Bonjour, je suis David Baye et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la douche froide en hiver, conseils et précautions. Alors, prendre des douches froides en hiver, c'est tout à fait possible. Voilà bientôt 7 mois que je l'expérimente, avec succès et même en hiver. Évidemment, en hiver, compte tenu de la température, mes douches sont beaucoup plus froides. Il faut savoir que les températures de l'eau avoisinent peuvent descendre en fait en hiver jusqu'à, je dirais, selon les régions, 10 degrés minimum d'après ce que je connais. Si vous avez de l'eau plus froide, vous pouvez me le dire et dans quelle région vous habitez. Actuellement, elle est à 13 degrés à Toulouse, l'eau froide. Évidemment, mes douches sont un petit peu plus courtes que celles en été où la température minimum froide est plutôt de 22 degrés. Bien. Alors, pour débuter une douche froide, que ce soit en hiver ou en été, il faut commencer doucement. Commencer par les pieds en premier. Respirez calmement. Puis les jambes. Respirez calmement toujours. Pensez à prendre de grandes respirations et de souffler. Prenez des grandes respirations comme ça. Pendant tout le long de la douche, vous êtes calme. Ça va permettre à votre corps de prendre conscience qu'il n'est pas en stress, que vous n'êtes pas dans une situation de stress et de pouvoir s'adapter à cette nouvelle situation, de pouvoir adapter votre organisme à l'arrivée de l'eau froide, vous rendre plus résistant et vous pourrez ainsi bénéficier de tous les avantages de la douche froide. Assurez-vous en hiver spécialement d'être dans une pièce chaude lorsque vous prenez une douche froide. Bien sûr, on prend une douche froide, on va se refroidir. Il est important après la douche froide de pouvoir se réchauffer, d'être dans un environnement chaud, c'est plus appréciable, et de se couvrir après, voire de se mettre au soleil, c'est quelque chose que j'aime particulièrement faire. D'autres personnes vont vouloir aller courir, faire un petit footing ou d'autres activités plus sportives. Chacun fait comme il veut. Il y en a même qui préfèrent se blottir dans leur lit pour faire une bonne sieste. Ça aussi, c'est parfait. Donc, les avantages de la douche froide, j'en parle sur mon site, dans mon blog. Vous pourrez, donc je vais vous mettre les liens, là vous pourrez aller voir directement les articles que j'ai mis, ainsi que la première vidéo que j'ai mise sur la douche froide. Alors les précautions maintenant. Évidemment, quand on prend une douche froide, ça implicite qu'on soit en bonne santé, a priori. Il y a des précautions à prendre si on est fiévreux ou si on est malade. Ne pas descendre la température trop basse. Si vous avez 39 de fièvre, prendre une douche à 16 degrés, c'est vraiment pas conseillé. Dans ces cas-là, il vaut mieux prendre une douche tiède de 2 ou 3 degrés seulement plus basse que celle de la température de votre corps. Si vous êtes une personne bien portante, vous pouvez prendre des douches directement à la température la plus froide de votre eau de ville. Néanmoins, si vous trouvez que c'est un peu trop violent la première fois ou les premières fois, on va dire pendant une semaine, vous pouvez choisir une température allant de 20 à 25 degrés ou de 25 à 20, partir à 25 par exemple et diminuer jusqu'à 20. Et après, vous pouvez essayer la température la plus froide. Donnez-vous une semaine en prenant une douche tous les jours, comme ça permettra à votre corps le temps de s'acclimater. Si vous êtes sportif, vous préférerez certainement prendre une douche tiède avant de prendre la douche froide. Vous pouvez choisir une température allant de 25 à 30 après l'entraînement sportif pour faire du bien, enfin pour vos muscles, pour faire du bien à votre corps. Bien que moi personnellement je le fasse qu'avec de l'eau froide, mais je sais que certains sportifs préfèrent utiliser de l'eau chaude juste après l'entraînement, il n'y a pas de souci. Donc vous prenez une température pas trop chaude, donc de 25 à 30, l'idéal c'est 25, 30 si vous préférez, et puis vous finissez la douche au moins 2 minutes à la température la plus fraîche, si vous pouvez le supporter. Voilà, et donc là vous bénéficierez des bienfaits aussi de la douche froide. Personnellement, j'étais un grand frileux. Je suis assez mince depuis toujours, et j'ai commencé à prendre la douche froide en hiver. C'était aussi un défi pour me prouver que je ne pouvais... Enfin voilà, c'était un test, un défi. Je voulais voir si, en tant que grand frileux et passionné des douches chaudes, je pouvais comme ça virer de bord et profiter des bienfaits des douches froides et voir les effets que ça faisait sur mon corps. Donc la douche est adaptée aux personnes qui sont frileuses, et je dirais particulièrement aux personnes qui sont frileuses, ça va permettre à leur corps de s'adapter, de se couvrir d'une petite couche de graisse brune qui va leur permettre
permettre de mieux gérer la température et à l'extérieur et lorsqu'ils prennent une douche ou un bain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut leur être favorable. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez également télécharger mon petit guide pour transformer votre vie qui vous aidera à dépasser vos peurs, qui vous aidera à trouver une vie bien meilleure que celle que vous avez actuellement. Je vous conseille de regarder mes articles, de les partager. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.